Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Hunger Games Pokémon saison 25 Love is War, deuxième jour, avec du coup pas mal de morts pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a plus de la moitié des personnes qui sont déjà décédées. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, qu'est-ce que vous foutez durant cet épisode? Jour 2 du coup, hop, on rentre tout dans un seul bloc. Zona se blesse, Taekwondo et Zinra travaillent ensemble pour la journée. Xera se concentre sur sa santé, Cardinal divertit et Ribulingo pour fuir. Angèle se blesse au genou en voulant fuir Ciel. Trash et Price se divisent pour rechercher des ressources. Difflix tente de pêcher avec un trident. Bright ramasse des fleurs, parce que j'avoue que c'est le meilleur moment. Minseo pêche également avec un trident. Nock blesse sévèrement la canette et le laisse crever, tout simplement. Moon se questionne sur sa santé. Gala, Boulanger, Jean-Cox et Mecro et Arina chassent les autres équipes. Lio se pique en voulant ramasser des baies. Zinro est incapable de convaincre Duiseny de ne pas le tuer, donc il va crever quoi. Agi se camoufle bien dans les buissons d'air. Zinro, je sais que du coup tu vas regarder cette vidéo en live normalement. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, les viewers de Zinro. Les Hunger Games Pokémon sont des events assez réguliers, donc voilà. Donc si vous voulez encourager Zinro pour le voir dans les futures saisons, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, comme ça je saurai si ça plaît également à un public extérieur, en dehors du coup de mon cercle proche. Agi se camoufle bien dans les buissons. Bon, d'ailleurs, du coup, Zinro, Miskin, t'es mort, épisode 2. Bon, au moins, t'as survécu à l'event, j'ai envie de dire. Et ça, c'était pas gagné au vu du nombre de morts qu'il y a eu. Du coup, Agi se camoufle dans les buissons. Aigle cherche de l'eau de source. Aino étrangle Magic après avoir engagé un combat à main nue. Aiden recherche du feu de bois. Remdav part chasser. Et nous avons Firegel qui fuit Raphos. Donc, sont morts Melissa, la canette, Zinro et Magicness. Continuons avec la nuit 2. Difflix, Ciel et Agi avec succès prennent en embuscade et tuent Gala, Moon et Mecro. Voilà, c'était un 3 contre 3 et c'est les autres qui ont gagné. Nock crie à l'aide, Lio reçoit du matériel médical, Bright et Aiden cherchent... voilà, j'ai eu un bug mental, se font confiance pour la nuit du coup. Ribulingo traque et tue Angel Woman. Zinra crie à l'aide en même temps après m'avoir tué. Et j'ai envie de dire, il était peut-être temps de se rendre compte d'avoir tué son meilleur ami. Voilà. Xera shoot une flèche sur la tête de Minseo. Aigle soigne les blessures de Zona. Ayuno fait un camp pour la nuit. Fire escalade d'un arbre pour se reposer. Arina, Jean-Cox, Remdav et Raphos et Taekwondo dort en alternance. Nous avons Trash qui tente de soigner son infection, donc est-ce qu'il va réussir ou pas? Nous verrons ça bientôt. Boulanger qui reçoit de l'eau, et Price qui reçoit une hachette, et Duiseny qui reçoit de la bouffe, et Cardinal pense qu'il va gagner. Jour numéro 3. Difflix divertit l'intention de Boulanger pour fuir, et Ayuno attaque Price, mais il a réussi à s'échapper. Nock ramasse des fleurs. Voilà, entre deux meurtres, ou deux personnes qui crèvent, autant ramasser les fleurs. Agi cherche de l'eau de source. Xera stalk Arina. Aiden cherche du feu de bois. Taekwondo chasse Riboul. Cardinal aventure Duiseny mais épargne sa vie. Trash par chasser. Fire qui construit une cabane. Zinra qui chasse les autres équipes. Vraiment, c'est la saison où elle veut buter pas mal de monde, j'ai l'impression. D'ailleurs, Zinra qui devait participer à la saison 24, la dernière de 2025. Mais du coup, on a préféré du coup se caler sur cette saison-ci. Du coup, c'est sa première participation et je suis très content de l'avoir parmi nous. Si elle découvre une rivière, Lio, Zona, Raphos et Remdav chassent les autres équipes aussi. Aigle tente de dormir toute la journée. Jean-Cox pratique le tir à l'arc et Bright meurt en voulant fuir de l'arène. Donc sont morts Gala, Moon, Mecro, Angel, Minseo et Bright, faisant un petit point sur le statut pour voir qui a le plus de kills également. Ciel a 4 kills, Agi en a 3 aussi, il en donnera 1. En termes chez les couples, en vrai, ça survit bien. Hein. Bon, ça survit bien. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui sont en couple.
contre les célibataires. Il y a Xera qui a 3 kills, Diffix 3 aussi. Il y a pas mal de personnes qui ont 3 kills, hein, j'ai l'impression. Il y a encore pas mal de célibataires. Les couples sont encore assez minoritaires, déjà qu'ils étaient un petit peu. Je crois que c'est 30 personnes en couple contre 40 célibataires. Bah non, du coup, les comptes ne sont pas bons, Michel. Ça fait combien? Je sais plus, mais en tout cas, il y a moins de couples que de célibataires, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors, procédons à la suite avec la nuit 3. Putain, on a vraiment fait que 5 minutes de vidéo, du coup, on va continuer. Hein. Lio, pardon, poignarde Cardinal par derrière avec un trident. Jean Cox et Agi se font confiance pour la nuit. Xera étrangle Zinra avec une corde. Oh ma pauvre. Oh Xera, t'es violent, hein. Fire et Difflix se font confiance, c'est bien pour la nuit. Ayuno soigne les blessures de ciel. Boulanger, Remdav, Price et Ducenidor en alternance. Nock décapite Taekwondo 1000 avec une épée. Il y en a vraiment, ils ont pas le temps. Ça étrangle des gens, ça décapite des gens. Non, franchement, faut pas perdre de temps avec certains. Xera, qui je crois avait déjà 3 kills, là, il est en train de faire son 4ème. Nock, je sais plus, elle avait combien. Zona qui reste éveillée du coup à cause de ses cauchemars. Arena qui crie pour dormir. Ayuno, pas Ayuno, pardon. Aiden laisse rentrer Trash Kitsune Boy dans sa cabane. Aigle étrangle Rafos après avoir engagé pendant un combat à main nue. Et Riboulingo fait à manger. Et bah putain, il y en a eu des morts encore. Jour 4. Jean Cox, Boulanger, Aigle, Duceny et Arena chassent les autres tribus. Aiden se fabrique un lance-pierre. Zona, Price et Xera chassent les autres tribus également. Remdav reçoit de l'eau de source. Nock tente d'escalader un arbre, tombe et meurt. Voilà, après avoir décapité quelqu'un, ça meurt parce que du coup, les dégâts chutent. Trash, Fire et Bull chassent les autres équipes également. Ayuno voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Lio cherche du feu de bois. Ciel explore l'arène et Agi fait peur à Difflix. Faisons également la suite. Sont morts du coup Cardinal Ronflex, Zinra, Taekwondo 2000, Rafos et Nock. Nuit numéro 4. Price reste silencieux. Remdav et Trash se racontent des histoires l'un à l'autre. Riboul et Duceny s'entraident. Fire laisse rentrer dans sa cabane Aigle. Ayuno observe le ciel étoilé. Voilà, c'est beau. Lio crie pour dormir. Ciel tente de se réchauffer. Agi, Geox, Boulanger et Difflix dorment en alternance. Arena commence un feu. Zona, Aiden et Xapt rentrent dans un combat et Zona triomphe et les tue. Je suis content que Zona ait tué Xera en vrai. Pas que je t'aime pas Xera, mais voilà, t'as quand même tué ma meilleure amie quand même. T'as quand même 3 kills. Il serait peut-être temps de te calmer dans la saison. Zona, je sais plus t'as combien de kills, mais en tout cas t'as buté quelqu'un. Et c'est cool. Voilà. On va faire du coup jusqu'à nuit 5 aussi, on a encore le temps. Agi affronte Ciel dans un combat mais épargne sa vie. De toute façon, je pense au vu du nombre de participants restants, ça va faire 2 vidéos. Arena voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Duceny, Lio, Riboulingo et... Non, j'ai déjà cité les 3. Duceny, Riboulingo et Lio du coup chassent les autres tribus. Remdav cherche du feu de bois. Boulanger, Ayuno et Aigle avec succès prennent en embuscade et tuent Fire, Trash et Zona. Non mais vraiment. Il y a des gens qui butent des gens qui vont tuer des gens. Difflix affronte Price dans un combat mais épargne sa vie et Jean Cox tente de pêcher avec un trident. D'ailleurs je l'ai pas dit fin épisode 1 ou début d'épisode 2 du coup, mais étant donné que moi je suis mort, j'étais pour du coup Zinra et Ayuno. Spoiler alerte, Zinra vient de crever, donc là je suis du coup pour Ayuno, en espérant que je lui porte pas l'œil et que elle ne meurt pas nuit 5. Voilà. Donc sont morts Aiden, Xera, Fire, Trash et Zona. Par curiosité, Zona, t'étais à combien de kills? 3. D'accord. Nous avons toujours Ciel à 4 kills, il y a Ayuno qui a 4 kills aussi. Il reste encore quelques personnes en couple. Hein. Il reste chez les couples Ayuno, Ciel, Boulanger, Agi, Aigle.
Et chez les célibataires, il reste Jean Cox, Difflix, Arina, Duiseny, Remdav, Riboul, Lio et Price. Non, franchement, est-ce que par curiosité, j'ai fait un kill, moi? Absolument pas. Ça fait quelques saisons que je fais plus de kills. Dommage. Si on prenait mon nombre moyen de kills, c'est à minima un kill par saison. Là, ça fait plusieurs saisons que j'en ai aucun. C'est triste. Arina, et bien du coup, nuit 5. Arina, c'est paumé, tout simplement. Difflix silencieusement brise la nuque de Riboul Dingo. Violent. Price laisse rentrer Lio dans sa cabane. Remdav meurt de son infection. Miskin, la mort un peu nulle. C'est pas le plus nul. Il y a eu des morts bien plus nuls que ça. En global, hein, dans toutes les saisons. Mais mourir d'infection, pas très stylé, quoi. Bon, je dis ça, moi je suis mort de la bordure, je crois. Non, je suis mort de Zinra, mais je sais plus elle m'a tué comment. Tant pis, on verra ça dans le résumé. Ciel, du coup, est paumé également. Ayuno, Jocox et Aigle, pardon, dorment en alternance. Duiseny, Agi et Boulanger chantent tous ensemble. Le Fist. Donc, le Fist, qu'est-ce que c'est? Le cornucopia, du coup, qui est le centre de la carte, là où tout a commencé, est rempli de bouffe, de matériel, d'armes, de souvenirs des familles des participants. Décide de ne pas y aller Difflix et Lio. Le piège de... Ça a commencé par A, j'ai peur que c'était Ayuno. Le piège de Boulanger tue Arina, pardon. Jean Gox fout des explosifs, ce qui tue Duiseny, Aigle et Ayuno. Non, elle est morte. Et Price, Agi et Ciel se confondent les uns les autres et cependant ramassent juste tout doucement ce qu'ils veulent sans enclencher un conflit. Donc bon, bah, maintenant je suis pour... je sais plus il reste qui en fait. On va voir ça du coup au prochain truc. Ciel tombe dans un lac gelé et meurt noyé. Je me souviendrai toujours, je crois que c'était le Hunger Game Pokéball 2 ou 3 à l'époque. C'était la première fois que j'étais arrivé en finale. Bon, au bout de 3 saisons, j'ai envie de dire, c'est déjà un exploit. Et je suis mort comme ça en finale. Encore, sachant que c'était en 2017. Hein. Encore aujourd'hui, je m'en souviens et j'ai un peu le somme encore. Mais bon, c'est comme ça. Jean-Gox se questionne sur sa santé, Difflix reçoit une hachette, Price pêche, Lio et Boulanger chassent les autres équipes et Agi tombe d'une colline et meurt. Donc voilà, encore des morts. Donc sont morts Riboul, Remdav, Arina, Duiseny, Aigle, Ayuno, Ciel, Agi. Donc il reste qui? Boulanger, qui est le dernier représentant des personnes en couple. Donc si Boulanger win, Moonora win. Benef. Et chez les célibes, il reste Jean Cox, Difflix, Price et Lio. Donc là, c'est un 1v4. Techniquement. Putain, c'est un 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Contre 1. Voilà, au vu des participants, je vais être pour Difflix, vous qui est mon bro depuis plus de 20... on va avoir tous les deux 25 ans cette année. On se connaît depuis la maternelle. Ouais, depuis plus de 22 ou 21 ans. Donc ouais, Difflix, je sais que tu regarderas sûrement la saison. Je suis pour toi maintenant. Nuit 6. Lio voit du feu, mais reste caché. Price tente de soigner son infection. Boulanger étrangle. Pourquoi j'ouvre ma gueule en fait? Zinra qui me bute. Ayuno qui meurt après que j'ai dit que j'étais pour elle maintenant. Et maintenant c'est Difflix qui se fait buter 10 secondes après avoir dit que j'étais pour lui. Et Jean Vox, est paumé. Voilà, Yuki. Jour 7, Price fuit Lio. Jean Vox découvre une rivière et Boulanger prend de la hauteur. Donc sont morts du coup Difflix. Nuit 7, Lio est réveillé avec ses cauchemars. Jean Cox reçoit une hachette pareil pour Price et Boulanger meurt de faim. Donc voilà, vu que Boulanger meurt, c'est officiellement pas les couples qui auront win. Enfin, aucun couple qui aura win, ça sera quelqu'un de célib qui va win. Jour 8, Price et Jean Cox travaillent ensemble pour la journée et Lio qui accidentellement marche sur un champ de mine. Donc nous avons perdu la dernière femme de la saison. Donc Boulanger et Lio sont morts. Price meurt de sa maladie. C'est quoi ça? De mourir en finale parce que t'as un rhume?
Sentry. Bien sûr, si je sais pas écrire, ça marche pas. Et dysenterie. Bon, on va du coup. Ah, j'ai toujours dit que c'était une maladie, mais est-ce que c'est vraiment une maladie? Maladie infectieuse pour encore des diarrhées graves. Tu meurs parce que t'as envie de chier. En finale. Tu meurs à cause du caca. Ça, vraiment, je pense que c'est vraiment la pire des morts de merde, en fait, du coup, littéralement. Donc Price est mort, et donc c'est une win de Jean Cox. Je crois que c'est la première fois qu'il win. Donc voici le placement. Je vais descendre petit à petit. Si vous voulez voir votre placement, n'hésitez pas à mettre pause. Donc je me souviens plus même qui est mort en premier. Ah putain, c'est vrai que c'est Wolf. Et moi, je crois que j'étais mort il y a pas si loin que ça. Et finalement, je me trouve pas. Où est-ce que je suis? Je suis 35e. Juste au-dessus de la moyenne, vu que c'est 34,5. Donc, à une place près d'être dans la moitié supérieure. Ok. Donc, sachant que, attends, Zinra, tu es 22e, ok. Ok. Donc, vraiment, on est mort quasiment proche. Procédons à la suite. Voici donc le résumé. Pareil, je vais descendre petit à petit. Vous pourrez mettre pause si vous voulez relire comment vous êtes mort, etc. Du coup, je répondais à un message également. Du coup, voilà. Alors, moi, je suis mort quand? Parce que, concrètement, Zinras, qui m'a vraiment laissé crever, franchement. Je suis mort pendant l'event. C'est ça. Donc, hop, je vais redescendre petit à petit. Alors, franchement, au début, c'était assez calme. Et après, bim, il y a eu l'event qui a pop, qui a tué pas mal de monde. Sachant qu'on était toujours jour 1. La nuit 1 n'était pas encore arrivée. Et ensuite, à partir de nuit 1, ça a été assez chill, entre guillemets. Il y a eu des morts un peu tous les jours, globalement, à part jour 7. Et c'est tout. Voilà. Donc Jean Cox est gagné. Boulanger, 5 kills. Putain, c'est énorme. Première participation, en plus 5 kills. GG à toi. Le classement, du coup, voilà, de la 69e place jusqu'à la première place. Du coup, je suis 35e. Bon, Zinra, je suis content pour toi, ma belle. Tu es 22e. Ayuno, toi, tu es top 8 sur 69. Faire top 8, c'est incroyable. Bon, le district placement, on s'en fout. Ça sert principalement juste pour les équipes. Et pour les kills, bon, il y a pas mal de personnes qui ont fait des 1 kill, 2 kills, 3 kills. Boulanger, 5 kills, franchement, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que cette saison vous aura plu. Je pensais que ça allait durer 3 vidéos, mais du coup, ça en aurait duré que 2. Une saison assez rush, hein. Du coup, ça va sortir le 14 et 15, logiquement. L'épisode 1, je compte sortir le 14, donc vu qu'il n'y a que 2 épisodes, ça va durer le 15. J'espère du coup que cette saison vous aura plu, ça a été trop bien, j'ai adoré le concept, c'était trop bien. Merci à tous ceux qui ont participé d'avoir accepté l'invitation. Merci du coup à tous ceux qui sont en couple de m'avoir donné le pseudo de leur copain ou leur copine pour qu'ils soient en équipe. Et aussi du coup ça me fait des participants en plus, donc moi je suis content. Merci du coup aux nouveaux qui ont participé également, du coup à qui j'ai proposé directement, Dragi, Sindra et tout le monde. Merci à vous. Merci du coup également à tous les anciens qui participent. Merci à Bubble d'avoir fait le logo, l'intro, la musique d'intro est en description pour ceux qui voudraient l'écouter. J'ai mis le titre donc vous pourrez écouter au complet. Normalement l'intro devrait être un petit banger je pense. Merci à tout le monde d'avoir regardé les vidéos également. Ça aura fait que 2 vidéos, mais c'est quand même cool. Je m'attendais peut-être à en faire 3, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Saison 26 du coup qui arrivera, ne vous en faites pas. Cette année, je ne crois pas l'avoir dit en vidéo, mais il y aura une saison d'Hunger Game Podcast tous les 2 mois. Donc tous les mois pairs, il y aura une saison. Là, on est en février, donc prochaine saison, ça sera en avril. J'ai déjà le thème également. J'ai préparé, je crois, les 3 ou 4 premières saisons de l'année, j'ai déjà le thème. Mais là, j'avoue de tête, je sais plus c'était que ce que j'ai préparé. Le prochain event, du coup, ça sera le Tournament of Poképot de 17, pardon, en mars. Voilà, du coup, pour ceux qui aiment bien les events, le prochain event, ça sortira en mars, c'est un tournoi Pokémon. Mais le prochain Hunger Game, ça sera en avril. Voilà, du coup, merci à tout le monde encore une fois d'avoir regardé. J'espère que vos théories se sont avérées réelles. GG à toi, Jean Gox, d'avoir gagné. Et Miskin Wolf d'être mort en premier. J'espère que cette saison et ces vidéos vous auront plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures 16 et je vais vous dire enjoy.